on a parlé tout à l'heure du conseil municipal des jeunes et des aînés. Du coup, on va faire le lien avec la thématique suivante, enfance-jeunesse. Et je demande donc à Marie, Delphine, Lydie, Sabrina, Nadège, Jamel, Fabrice et Marie-Hélène de venir autour de la table ronde. Alors une petite vidéo introductive là aussi. Bonjour. Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances l'été, et encore moins au mois d'août. Et pourtant, le centre de loisirs de Poussan est fermé au mois d'août. Comment faire pour satisfaire toutes les familles? Bonjour. Alors comment faire, Marie? Alors effectivement, aujourd'hui, tous les parents ne sont pas égaux face aux dispositions qui sont prises actuellement. Le centre de loisirs est fermé une partie du mois d'août. Bon, certes, il y a moins d'enfants présents sur cette personne, mais il y a quand même des enfants sans structure d'accueil. Bon, l'idée est de trouver une solution pour les familles poussanaises qui ont besoin d'un mode de garde pour ce mois d'août. Plusieurs solutions s'offrent à nous, soit sur Poussan même, soit en s'entendant avec une commune voisine. Notre centre de loisirs saura proposer des activités diversifiées aux enfants poussanais grâce à un personnel qualifié et toujours aussi motivé. Au niveau d'une politique scolaire et périscolaire ambitieuse, dans un premier lieu, il faut évoquer la petite enfance. Il est important de préserver et de développer dans notre commune des différents modes d'accueil de la petite enfance, parmi lesquels la crèche associative, par exemple. Oui. On l'a évoqué tout à l'heure avec Daniel, et c'est quelque chose sur lequel on s'est battu, j'allais dire en conseil municipal, pour que cette crèche puisse avoir, à un moment où elle en avait besoin, une subvention suffisante pour pouvoir maintenir la qualité de service qu'elle offre à l'ensemble des Poussanais et des enfants accueillis. Ensuite, sur le scolaire, il est nécessaire d'instaurer un dialogue avec les équipes enseignantes, les parents, les professeurs, les employés communaux et évidemment les enfants, pour répondre au mieux à leurs attentes. Il est indispensable de revoir tout le système informatique pour favoriser l'accès des élèves à des moyens de travail modernes et pédagogiques. Excusez-moi. Nous proposerons aussi des activités culturelles, artistiques, sportives et ludiques dans le cadre périscolaire, soutenues par des moyens financiers et humains indispensables. Dans le cadre de la cantine scolaire, il faut revoir les locaux. Et pour les repas, il serait intéressant de se rapprocher du CIVOM, prestataire intercommunal qui bénéficie d'une très bonne réputation, et j'insiste sur le mot très bonne, et offre des produits de qualité et lutte contre le gaspillage, par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'on a au sein des écoles, alors Fabrice parlait de problèmes informatiques, quand on voit l'état des micros qui sont, alors moi dans l'école en tous les cas où j'ai, je ne suis pas passé personnellement, mais où les petits sont passés, les micros, il fallait presque pédaler pour que ça puisse fonctionner. Donc, et encore. Et encore, je pense que maintenant, même en pédalant, ça ne doit pas très bien fonctionner. Du coup, notre volonté, c'est de vraiment donner au sein des écoles, que ce soit Véronique Hébert comme l'école des Beaux, les moyens suffisants et nécessaires pour permettre que nos gamins s'éclatent à l'école et puissent se développer le mieux possible. En sachant que c'est dans les programmes quand même scolaires, donc il est quand même important de leur fournir du matériel pour travailler, et pas que des règles et des stylos. On avance quand même avec le progrès, donc il faut aussi y aller. Quand ils arrivent au collège, il faut qu'ils sachent toucher un ordinateur, savoir commencer à programmer des petits trucs. Donc voilà, c'est vraiment important l'informatique. Même si, Fabrice, on ne remet pas en cause la gratuité des fournitures offertes en début d'année, les règles, les stylos et compagnie. Hein. Donc on maintient, mais on donnera un coup de pouce supplémentaire sur le volet informatique notamment. Exactement. Nadège ? Alors le club ado, création d'un espace de loisirs pour adolescents. Donc le club ado, le but est de créer une structure d'accueil et d'écoute pour les adolescents. Ils participeront à la réalisation de ce club en co-construction. Il y aura par exemple donc, la mise en valeur de certaines façades grâce au graphe. Nous les intéresserons à l'environnement et nous pourrons proposer un club vidéo, du sport, des activités artistiques ainsi que des sorties.
donc comme le bowling, laser game, pique-nique à la plage, comme exemple. Ça va marcher tip-top. Ça va être du tonnerre. Ça va plaire. Donc il faudra créer un lien social entre les jeunes pour qu'ils aient un lieu dans lequel ils s'identifient à travers un projet pédagogique. Alors évidemment, ce club ado, nous l'adosserons à une maison des jeunes et de la culture que nous souhaitons redynamiser et rénover. Donc ce club ado, il ne fonctionnera pas tout seul dans son coin, il sera adossé à la NJC. Ok, merci.